Mercredi 12 juin 2024, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la troisième édition Éclair Info pour semaine là, mais quelques points qui pourraient le faire essentiel, journal. Cérémonie installation journée mercredi 12 juin 2024 là, gouvernement Gary Conille dans la villa d'accueil dans Musso, dans discours circonstance Premier ministre Gary Conille promet pour lutter contre corruption ak poter réponse ak problème insécurité à l'idi qui c'est une priorité. Organisation sociopolitique Force Delma levé voile journée mercredi 12 juin 2024 là pour demander nouveau gouvernement pour prendre disposition pour poter réponse ak ensemble problème qu'a brassé bil citoyen yo dans occasion responsable Force Delma yo mandé intégration jeune ak femme yo dans pouvoir. Organisation qui est pour changement Timoun Demini yo célébré journée mercredi 12 juin 2024 là dans lycée Jean-Marie Vincent 35e anniversaire convention internationale droit Timoun yo dans intervention de présidente Oxedla Christly Luca Napoléon souligné importance célébration si là l'idée qui visait rappeler Timoun yo doit yo gagner dans société. Cérémonie installation journée mercredi 12 juin 2024 la gouvernement Gary Conille dans villa d'accueil là dans Musso diverses personnalités tant que ambassadeur à corps diplomatique là membre cabinet gouvernement sortant secteur politique et société civile là répondre présent dans cérémonie ça côté nouveau gouvernement conseil présidentiel transition pral entrer en fonction dans discours circonstance premier ministre Gary Conille promet li pral lutter contre corruption sous gouvernement là et puis déclaré li pral protéger pi febio pendant li mette priorité li sous phénomène insécurité ya li dit qui méritait résoudre dans sens ça nouveau premier ministre transition Gary Conille invité toute couche à tout secteur dans vie nationale là pour inio collaborer et puis travailler ensemble pour arriver joindre une solution pour Haïti. Dr Gary Conille c'est premier ministre gouvernement conseil présidentiel transition qui était dans micro radio Télé Éclair. Nous pas cacher maladie pays maladie non. Faut que nous reconnaître qu'il pas porter le bien même. Une façon et nous fait une façon qu'on nous chercher remède pour lui. Dans l'état lié, faut que nous chercher plus bon médecin feuille et plus bon médecin moderne pour nous sauver. Mais bonne connaissance ça pas suffit. Faut que nous bon tout la volonté nous et faut que nous bon tout la honnêteté nous. C'est vrai depuis le créé pays a toujours un bouleversement politique. C'est toujours un plus fort monde dans la population yo te mette dehors même le yo dans pays. Groupe monde qui plus a souffri généralement c'est paysans yo. Toujours un problème social. Mais je ne dis après plus passé 200 ans, société nous gagne net. Moun pas vivre dans la paix. Moun pas ka circuler libre. Si moun pas ka à l'école, machin pas ka vendre produit pour prendre soin famille. Bandi a marché touyer moun l'œil ou vle, jan ou vle. Ça fait moun pas qu'à vivre dans le pays. Seul l'espoir jeune nous c'est quitter le pays pour partir. Même là qu'on est l'autre bord pas douce. Pays étranger pas paradis. Yo dit y a qu'à jouer un travail et puis vivre tranquille. Comme ça l'échelle sociale là. Moins comprendre et moins entendre. C'est pour ça que je suis là avec nous aujourd'hui. Mes chers compatriotes, aujourd'hui c'est avec une profonde humilité et une grande responsabilité que je me tiens devant vous en tant que le nouveau Premier ministre de la République d'Haïti. En ce moment crucial de notre histoire de peuple, alors que nous traversons une crise sanitaire, humanitaire et de gouvernance sans précédent, je ressens le poids de la tâche. En cette heure solennelle d'intenses émotions et de dépassement, je tiens à saluer le sens hautement patriotique du Conseil présidentiel. Ils ont transcendé les clivages et les sensibilités politiques, ainsi que les intérêts partisans, pour m'accorder leur confiance sur des questions vitales
qui tiennent tant à cœur la nation souffrante et impatiente. Je tiens aussi à remercier le Premier ministre sortant, M. Patrick Boisvert. Traversant avec un courage exceptionnel l'épouvante solitude de la primature, il a dominé le jeu politicien et la rumeur des fractions pour poser son empreinte, celle d'un homme d'État serein et sensible, voué au service d'autrui et à la République. C'est avec le sentiment du devoir magistralement accompli au bénéfice des populations haïtiennes qu'il rentre aujourd'hui sur la tente pour un repos bien mérité. Mes chers compatriotes, Haïti est confronté à des défis majeurs. Les violences et l'insécurité paralysent notre quotidien. Les crises humanitaires exacerbent les souffrances de nos compatriotes les plus vulnérables. Et l'instabilité politique sable les fondations mêmes de notre société. En reconnaissant ces réalités douloureuses, nous devons trouver en nous la force et la détermination nécessaires pour les surmonter. Comme le disait le philosophe grec Héraclite, le caractère de l'homme est son destin. Nous devons faire preuve de courage et de détermination, car c'est dans ces moments de crise que se révèle le véritable caractère d'une nation. Je crois fermement qu'ensemble, nous pouvons transformer ces défis en opportunités pour rebâtir notre pays sur des bases plus solides et plus justes. Je m'engage donc devant vous, chers concitoyens, à servir notre nation avec intégrité, transparence et dévouement. Mon gouvernement travaillera sans relâche pour améliorer les conditions de vie de chaque Haïtien et de chaque Haïtienne, pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère et pour rétablir la dignité de notre peuple. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, par l'entremise du Conseil présidentiel de transition, nous avons signé un contrat collectif avec le peuple haïtien pour matérialiser l'accord du 3 avril 2024 qui prévoit un ensemble de grands chantiers. La sécurité publique et nationale, le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire, la conférence nationale et la question constitutionnelle, l'état de droit et la justice, ainsi que les élections pour le renouvellement du personnel politique. Ce paradigme du changement irriguera toutes les artères de l'action gouvernementale. Il inspirera et illustrera notre posture et tous les actes que nous serons appelés à poser à la tête du gouvernement. Je vous demande donc, Mesdames, Messieurs les ministres, de participer vaillamment à cet effort commun pour promouvoir et alimenter cette culture du changement dans les sphères d'activité relevant de vos compétences respectives. Oui, notre pèlerinage collectif commence nécessairement par un retour au climat sécuritaire. Sans sécurité, aucun progrès durable ne peut être accompli. Pour ce faire, il est crucial que nos policiers et nos soldats soient bien préparés pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Et nous veillerons à ce qu'ils disposent d'outils nécessaires pour accomplir leur mission avec efficacité et professionnalisme. À ce propos, en ce jour de la célébration du 29e anniversaire de la police nationale, je demanderai à l'assistance de se mettre debout pour observer une minute de silence en l'honneur des 3 policiers lâchement assassinés dimanche dernier et aussi à toutes les victimes de la violence des dernières années. Nos institutions étatiques doivent être assainies et renforcées. Nous entreprendrons donc les réformes transitionnelles nécessaires pour garantir leur efficacité et leur intégrité. La lutte contre la corruption sera une priorité absolue de mon gouvernement. Nous devons rétablir la confiance du peuple haïtien dans ses dirigeants et ses institutions. Cela implique une transparence totale dans la gestion des affaires publiques et une tolérance zéro envers la corruption. Nous instaurons des mécanismes de transparence et de responsabilité dans toutes les sphères de l'administration publique. Des audits réguliers seront réalisés pour garantir la bonne gestion des ressources publiques. Nous devons faire en sorte que chaque goutte dépensée, qu'il le soit de manière judicieuse et au bénéfice de la population. Parallèlement, nous favoriserons le dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes de la société haïtienne.
Nous devons travailler ensemble, écouter les préoccupations de chacun et trouver des solutions communes pour notre avenir. Nous lancerons des initiatives pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir la paix. Il est essentiel de restaurer la confiance et la solidarité entre les citoyens pour construire une nation unie et résiliente. Ce dialogue et cette concertation débouchera obligatoirement sur la mise en place d'un conseil électoral provisoire comme élément essentiel pour garantir des élections libres, transparentes et inclusives. Ce sont des pas cruciaux vers la restauration de notre démocratie. Nous veillerons à ce que ce conseil soit composé de personnalités intègres, crédibles, compétentes et non partisanes, capables d'organiser des élections qui reflètent véritablement la volonté du peuple haïtien. Les élections à venir doivent marquer un nouveau départ pour notre pays. Sous Bopal, président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils qui s'allie installation nouveau gouvernement ça, rappelé urgence li di pays a gagné pour porter soulagement, bay population qui pas capable encore, Edgar Leblanc-Fils qui soulié base ak accord qui monte gouvernement koni lan, invité chef gouvernement pour mettre le dans travail, nan même l'idée tête ensemble nan pour ensemble yo porter bon résultat pour Haïti. Edgar Leblanc-Fils c'est président conseil présidentiel transition qui était dans micro radio Télé Éclair. J'éprouve un réel plaisir à procéder ce matin, au nom du Conseil présidentiel de transition, à l'installation, à l'investiture du gouvernement dirigé par le Premier ministre Gary Conille, conformément à l'accord du 3 avril 2024. La mission de ce gouvernement est de travailler conjointement avec le Conseil présidentiel à juguler pleinement la crise multidimensionnelle, c'est-à-dire la crise politique, sécuritaire, humanitaire, qui s'est aggravée depuis l'assassinat du président de la République le 7 juillet 2021. Monsieur le Premier ministre, il revient à votre gouvernement de rétablir la sécurité, relancer les activités économiques et sociales dans ce pays ravagé par la violence des gangs armés, réveiller les consciences et mobiliser toutes les énergies afin d'ouvrir la voie à l'organisation d'élections libres, démocratiques, crédibles, transparentes, dont les résultats seront acceptés par tous et toutes. Pour y arriver, vous mettrez en application la feuille de route de la transition prévue par l'article 45 de l'accord du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Qu'il me soit permis de mettre l'accent sur les 3 points suivants de ce tableau de bord, appelé à guider les actions du gouvernement pendant la période de la transition. Il s'agit de la réforme et le renforcement des forces nationales de sécurité, la préparation de la conférence nationale, le renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité. La réforme et le renforcement des institutions nationales de sécurité sont indispensables à la survie de notre nation. Il vous faudra définir une stratégie de sécurité nationale qui passera par les objectifs à atteindre, les moyens à mettre en œuvre et les ressources à mobiliser par l'État pour assurer la sécurité du territoire, protéger la population haïtienne et ses intérêts vitaux. La police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti ont pu tenir en respect les gangs armés, freiner leur avancée et les empêcher ainsi de prendre contrôle de la capitale. Je salue, au nom du Conseil présidentiel, le déploiement des forces armées d'Haïti dans l'aire protégée de l'aéroport international Toussaint-Louverture. De même, les agents de l'unité de sécurité générale du Palais national ont assuré avec vaillance la protection du périmètre rapproché du Palais national. Il importe de reconnaître l'impact très positif de la création et du déploiement de l'unité tactique anti-gang UTAG sur l'arrogance des gangs armés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Sans vous demander de vous lever, je me courbe et je vous invite tous à observer une minute de profonde réflexion en mémoire des agents de l'UTAG assassinés
ce dimanche à Solino au bas de Delma. Gré obtenu par les forces de sécurité nationale, engagées de manière déterminée contre l'emprise des gangs armés sur la population, de la faiblesse des moyens dont elles disposent, sont aussi liées aux manifestations de solidarité, de soutien de partenaires amis de la communauté internationale envers qui le Conseil présidentiel de transition, par mon organe, auquel la nation est confrontée, la méfiance qui la divise et la possibilité d'arriver à un compromis sur un pacte à long terme de gouvernabilité. Quant au renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité, ces fléaux qui exacerbent les inégalités sociales et réduisent les opportunités d'emploi dans le pays, il devra être mené avec courage et détermination de manière à garantir aux générations futures que demain sera un autre pays. Ancien député commune Pétionville, Jerry Tardieu, qui a participé dans la cérémonie installation, gouvernement Gary Conillan, pas caché satisfaction pour choix ensemble personnalité, qui fait partie cabinet ministériel ça, et puis réaffirmer confiance li placé dans le conseil présidentiel transition pour porter satisfaction. Toutefois, Jerry Tardieu dresser liste attente li sous résultat ak action, conseil présidentiel transition pral poser yo pour engager nation pendant les conseillers CPTI à gouvernement travail ensemble pour y organiser bon gens élection dans le pays d'Haïti. Jerry Tardieu, c'est ancien député commune Pétionville qui était dans micro radio Télé Éclair. Moi répondre présent aujourd'hui à une invitation qui a été faite moi. Parce que son moment historique où il y a un nouveau gouvernement qui prend le pays. Et nous-mêmes, en avant, nous avons toujours dit que le gouvernement, ça, nous avons jugé sous acte. Ça veut dire que nous avons dans l'action, pour le rétablir la sécurité, pour la vie blaïe dans le pays d'Haïti, pour les machines, pour le business, pour taxi moto, pour bis, continuer à fonctionner normalement. Sans yon pas payer à tout faire avec gang, pour l'école recommencer à fonctionner, pour le pays à capable de continuer à vivre, recommencer à vivre. Nous avons tout dans la réforme constitutionnelle là parce que nous pensons que c'est une étape importante dans la transition. Nous avons tout dans le nouveau conseil électoral qui pourra le mettre sous pied. C'est un nouveau conseil électoral qui t'a doué pas de force côté, qui t'a doué inspirer confiance. Et nous le gouvernement ça dans capacité la gagner pour les cohabiter avec le conseil présidentiel là parce que là nous avons une formule qui est inédite. Ça veut dire que nous avons un conseil présidentiel qui a 7 membres votants et qui est censé capable de dire occuper fonction présidentielle là alors que nous avons un premier ministre et qui lui-même à la tête d'un cabinet ministériel qui est responsable de l'action gouvernementale. Faut qu'il ne pas marcher l'une sous l'autre, il faut qu'il ne pas entrer et empiéter sur la responsabilité de l'autre pour ne pas créer chaos dans la tête de l'État. Et bien entendu, qui finalité en transition, c'est que le gouvernement ça va gagner pour organiser élections libres, honnêtes et démocratiques. Et c'est dans le cas où ça que nous-mêmes, nous baillons tous militants, tout pays à rendez-vous parce qu'en avant, son parti politique qui crée une aspiration pour la prendre pouvoir, mais prendre pouvoir par élection. Donc nous-mêmes, pour autant que l'élection faite, et nous sommes capables de dire et nous sommes un terrain impartial, pour autant que la transition est gérée sans que le parti politique qui là-dedans pas utiliser caisse l'État pour faire campagne contre le parti politique qui était décidé par entrer dans le conseil présidentiel là, ou participer dans le gouvernement, eh bien nous-mêmes nous répondons présent et nous pensons que dans pile en pile monde et n'importe où et dans tout pays à capitaine. Organisation sociopolitique Force Delma levé voile journée mercredi 12 juin 2024 là pour demander nouveau gouvernement pour presser prendre disposition pour adresser ensemble problème qu'a brassé bil citoyen yo tant que la vie chère ak insécurité ya dans occasion coordonnatrice Force Delma Magali Lacroix ak une membre Josnel Civil mandé intégration jeune ak respect quota 30% femmes dans poste décisionnel yo selon Magali Lacroix ak Josnel Civil Force Delma qui chargé jeune compétent paré pour porter coller avec nouveau gouvernement pour permettre Haïti sortir dans impasse là. Coordonnatrice Force Delma Magali Lacroix ak une membre Josnel Civil te dans micro radio Télé Éclair. Force Delma salue toute initiative qui débouchait sous formation CPTA
ak nomination Premier ministre Gary Conille. Objectif conférence pour la presse, c'est pour attirer attention CPA ak Premier ministre sous chantier Captain yo après cyclone PHTK sous pays. Chantier n'a parlé yo, c'est premièrement insécurité, deuxièmement communication, troisièmement intégration jeunes ak femmes yo. Quota 30% femmes dans poste décisionnel yo, faut que yo respecter dans toute intégralité. Question collectivité yo qui doit changer parce que yo ouye. Faut que yo rentre dans gaz pour yo dérouiller. Yon petit groupe a tout fait. Prend contrôle pour yo ka tout pisi peuple haïtien. Exactement. Oligarchie qui mettait marionnette yo dans la douane. Yo monté toute taxe sous de peuple là. Yon conteneur qui compte dédouané pour 100 000 gouttes, li passé à 1 million de gouttes. Yon ti machine qui te compte dédouané pour 50 000 gouttes, journée jodi a yon jeune garçon, yon jeune femme pas acheter un tirave 4. Li pas ka dédouaner un tirave 4 parce que li passé à 2 millions de gouttes pour yon dédouaner dans la douane. Septièmement, question transfert de la peuple là. Ah, oui. Ouais. La santé. C'est tout ça yo, Force Delma mandé. En dedans Force Delma nous c'est ça nous mandé. 7 grands points ça yo nous gen confrères nous qui pral définir 7 grands points ça yo. Sous question intégration jeunes yo, c'est des jeunes qui compétents. Journée jodi que nous-mêmes dans Force Delma nous voulons intégration jeunes yo, mais c'est des jeunes compétents. Sous l'autre point encore on a continué pour nous parler. Sous question quota femmes yo, c'est des femmes qui sont compétents et qui ont expérience. Et bien qui donc, là nous parlons des questions de collectivité territoriale. Comme troisième point, nous dit non seulement ouye que moun PHTK sa yo, cartel magistrat qui la yo contribué dans craser pays et ça fait pays italien. N'a continué pour nous dire sur question insécurité kounye là déjà un nouveau gouvernement. Le fait que yo nommé tout ministre eh bien n'a demandé pour faire tout ça qui dépend de yo pour yo travail pour mettre que peuple là retourner la caille qui dans la rue et mettre bon gens apaisement social pour jeunes garçons et jeunes femmes pour la vie arriver changer. Et bien qui donc nous-mêmes en Force Delma n'a dit tout moun bœuf qui te pousse charia pour qu'on soit capable mouler et bien nous-mêmes je dis à nous voulons faut que nous boions dans sio à tout. N'a dit tout question de la 50 peuple là que nous finance prend il traverse par l'éducation nationale côté nous prend yo gagoté de la 50 là ou petit groupe a tout fait malfroi sans maman. Nous même dans Force Delma n'a dit faut qu'il y ait bon gens l'école qui construit avec de la 50 diaspora yo comme yo toujours prend sous transfert. N'a dit journée jodi Force Delma pas dormir dehors et Force Delma pas arrêter dehors intégration jeune yo ak femme yo ak tout nous compétents. Merci. Plusieurs organisations qui défendent droits moun handicapés tant que participation humanitaire pour inclusion ak émergence sociale ak organisation moun handicapés pour développement moun handicapés continuer lever voix pour demander nomination Fenel Bellegarde comme secrétaire d'État pour intégration moun handicapés dans pays d'Haïti selon coordonnateur participation humanitaire pour inclusion ak émergence sociale là Némi Volné ak coordonnateur organisation moun handicapés pour développement moun handicapés Louis Fontaine, Fenel Bellegarde qui gagne plusieurs années dans bureau secrétaire d'État pour intégration moun handicapé yo, c'est moun idéal qui capable améliorer conditions handicapées qui fait face à toute qualité problème en Haïti. Némi Volné ak mon Louis Fontaine dans micro radio Télé Éclair. Maintenant c'est avec un pile plaisir nous-mêmes qui c'est représentants secteur moun handicapé yo présent dans local ça pour nous capable
présenter tout d'abord un bilan sur ensemble d'activités que nous entreprenons dans le cadre de démarche, côté que nous fixé position, nous, côté nous dit que nous choisissons M. Fenel Belgade comme secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés en Haïti. Donc, dans le cadre de la conférence de presse, ça tout, nous avons tout profité de l'occasion pour nous capables de présenter les problèmes que les femmes handicapées ont subi aujourd'hui. Et pour nous capables de faire une historicité générale de l'impact crise que nous connaissons aujourd'hui sur les gens handicapés. Aujourd'hui, tout le monde connaît que le 4 mars, nous avons une conférence de presse, côté que nous avons attiré l'attention et CP1 avec le Dr Garikoni, côté nous avons dit que Pinga, normalement, il a fusionné et BCF, parce que BCF a un pile problème, BCF a un pile bagaille pour lui faire, et bureau BCF, c'est un bureau qui est très important pour nous-mêmes, les handicapés. Et je dis, nous-mêmes qui dans le secteur, nous avons dit que nous gagnons des gens nous supporter. Pendant le docteur Garikoni a dit que lui-même, il croit dans les jeunes, il croit dans les gens qui ont des capacités. Nous-mêmes, nous entreprendre que nous disons nous supporter Fenel Belgade comme nouveau secrétaire d'État, mon handicapé. Nous ne pas traiter là le 4 mars seulement pour nous dire que nous faisons conférence de presse. Nous étions là, c'est que pour M. Garikoni choisir M. Fenel Belgade pour nous. Nous faisons ça qui revient nous de droit. Le 7 juin, nous écrit formellement et Dr Garikoni pour nous dire voilà. Mais nous choisissons M. Fenel Belgade comme nouveau secrétaire d'État mon handicapé, nous-mêmes dans le secteur. Là, nous finissons d'écrire avec un ensemble de signatures, normalement, au PHO. Côté que nous dit que nous voulons Fenel Belgade dans la tête BCF. Et là, nous avons une explication. Nous pas dit nous voulons Fenel Belgade dans la tête BCF encore comme les gens qui ont mis nous. Mais nous voulons Fenel Belgade en tant que gens qui ont capacité parce que le docteur Koni a prôné compétence, la prôné jeune, la prôné pour l'intégration femme. Normalement, nous-mêmes, les handicapés, nous connaissons les gens qui sont bons pour nous. Nous-mêmes, les handicapés, nous connaissons les gens qui font nous bien. Et raison ça qui fait aujourd'hui, nous faisons devoir, nous sommes le 7 juin, formellement, ensemble organisation ça écrit Dr Garikoni pour nous dire que nous voulons Fenel Belgade comme nouveau secrétaire mon handicapé. Nous ne pas arrêter là encore. Le 10 juin, normalement nous-mêmes, pour nous montrer que Fenel Belgade c'est un monde qui est compétent, nous allons nous porter dossier Fenel Belgade dans le bureau. Normalement, mais accusé de réception, côté que nous remettons tout dossier Fenel Belgade, côté que pour étudier le dossier et pour répondre nous à l'appel. Parce que nous-mêmes, ce n'est pas une question de petits amis, ce n'est pas une question de Fenel Belgade, un handicap, normalement nous voulons l'occuper poste là. Mais c'est parce que nous connaissons les compétents, après 10 ans d'expérience, dans le bureau, nous comprenons que les capacité normalement pour le gérer boîte là, et nous croyons qu'avec Fenel Belgade et mon handicapé, après, joue. Et avec Fenel Belgade, secteur normalement après aller au souffle. Avec Fenel Belgade, nous pas pour mon handicapé toute journée et devant maquette, un programme durable normalement qui pourra le mener pour eux. Et avec Fenel Belgade, nous pensons en pile au PH pour une formation normale. Avec Fenel Belgade, nous pensons que Bagayo va changer normalement pour les gens qui sont en situation de handicap. Nous connaissons Bagayo pas facile, nous connaissons budget à part. Mais si nous tous mettons tête ensemble, nous pensons que Bagayo va changer. Et Fenel Belgade, c'est un monde qui est compétent. Fenel Belgade, c'est un monde qui travaille en équipe. Fenel Belgade, c'est un monde qui coopère avec tout le monde. Je pense que Fenel Belgade pas le mettre et faire si chito au côté, il prend le travail d'arrache-pied pour porter une solution normalement dans le secteur. Ça, c'est accusé côté nous avons déposé un dossier Fenel Belgade. Nous pas arrêter là encore pour nous montrer le bilan travail nous en tant que OPH, en tant que monde qui responsable normalement qui fait partie du secteur moun handicapé. Nous pas arrêter là, il y a coalition et CONOAF normalement qui est globalisé ensemble au PH, normalement je dis qui écrit Premier ministre formellement pour dire que c'est Fenel Belgade nous fait choix comme normalement nouveau secrétaire d'État moun handicapé.
Raison ça qui fait que, avec ensemble de marches ça yo, nous mener, jeudi, nous pas rester chita pour nous faire conférence seulement, mais nous faire des marches administratives yo, côté que pour nous dire Premier ministre, nous voulons Fenel Belgade, nous pas voulons encore comme petits amis, nous pas voulons comme moun normalement parce que la vivons handicap, parce que les ont déficience, mais nous dire que ensemble et documents nous baillons, il pour étudier dossier Fenel Belgade, là pour c'est normalement pour Fenel Belgade venir occuper poste là. L'autre information dans le journal là, organisation qui est pour changement de Timoun Deminio, dans tête collée avec plusieurs partenaires tant que bien-être social et protection civile, célébré journée mercredi 12 juin 2024 là, dans le lycée Jean-Marie Vincent, 35e anniversaire Convention internationale droit Timounio, plusieurs activités tant que exposition action, t'es marqué célébration si là qui était organisée en présence diverses personnalités tant que représentant UNICEF là Bruno Maes, dans intervention de présidente organisation qui est pour changement Timoun Deminio Chrisli Luca Napoléon soulier importance célébration si là li dit qui visait rappeler Timounio doit yo gagner dans société ya tant qu'on doit pour joindre l'éducation ak jouer Chrisli Luca Napoléon fait connaît Oxed continue à travailler avec plusieurs Timoun qui en difficulté présidente Oxed là Chrisli Luca Napoléon dans micro radio Télé Éclair. Jeudi, dans le cadre de grande journée qui marque le 35e anniversaire, Convention internationale droit Timoun. Activité ça, li fait sous gros patronage UNICEF, accompagné de artiste Jean-Jean Roosevelt, avec ministère Éducation nationale, bien-être social, protection civile. C'est pour nous permettre à ce que nous rappelions Timoun à chaque fois que droit que même yo gagne, droit pour yo jouer, droit pour yo à l'école, droit pour yo manger. Donc jodi à là nous fait grande manifestation ça avec ti moun qui sorti dans site déplacé au niveau de Claude Bernard, nous gagne Jean-Marie Vincent, nous gagne ti moun tout qui fait partie de l'école là qui accompagne nous jodi pour nous être capable de faire grande manifestation culturelle ça. Nous gagne ti moun qui sorti dans centre déplacé nous gagne ti moun tout qui fait partie de l'école là. Donc c'est des petits parce que ici à loger 3 l'école côté que zone yo difficile yo loger ici à donc nous permettre nous une quantité dans chaque école ça yo et ti moun déplacer ça encore une sorte visiter atelier ça c'est ensemble de ti moun que nous a encadré dans cadre apprentissage que nous a fait en urgence pour ti moun ça avec support UNICEF qui permet à ce que je dis à la ti moun ça yo capable là yo capable continuer année scolaire là et capable boucler tout année scolaire 2023-2024. Représentant UNICEF là en Haïti, Bruno Maes mettait accent sur conséquences crise plusieurs dimensions pays d'Haïti a fait face depuis plusieurs années qui la cause doit Timounio continuer à passer en bas pied selon Bruno Maes phénomène insécurité à la cause 300 000 Timoun obligé courir quitter kay parents yo pour aller vivre dans mauvaises conditions phénomène insécurité à qui augmenter quantité Timoun k'ap mal manger la cause en pile l'hôpital ak l'école qui kon accueilli Timoun fermé porte yo. Responsable UNICEF en Haïti à Bruno Maes, dans micro radio Télé Éclair. Vous savez, c'est une semaine importante, c'est une semaine où nous célébrons l'enfant haïtien, et ce dans le cadre des célébrations de la Convention internationale des droits des enfants. Donc comme vous le savez, depuis le 9 février, l'UNICEF appuie ses partenaires dans le cadre d'une série d'événements dans différents départements, y compris à Port-au-Prince, pour célébrer l'enfant haïtien. Alors cela se déroule dans un contexte assez difficile. Comme vous le savez, l'impact de la crise économique, sociale, sécuritaire, humanitaire ici en Haïti a eu un impact important sur le droit des enfants. Je l'ai rappelé, ça fait plus de 3 ans de crise et nous sommes aujourd'hui dans un contexte où le droit des enfants est vraiment mis à mal. On a près de 600 000 personnes qui sont déplacées aujourd'hui, essentiellement de Port-au-Prince et de l'Artibonite. 600 000 personnes dont plus de la moitié sont des enfants. Vous avez près de 230 000 personnes qui ont dû fuir Port-au-Prince dans la péninsule du Sud. Vous avez une insécurité alimentaire qui menace près de 5 millions d'Haïtiens aujourd'hui, dont 1,6 million ont atteint des niveaux d'urgence en termes de crise alimentaire aiguë et qui nécessitent une intervention d'urgence.
Nous sommes à Port-au-Prince, vous avez à peine 20% des structures hospitalières qui aujourd'hui fonctionnent et qui sont capables de délivrer des services essentiels en termes des services maternels, néonataux et pédiatriques en faveur des femmes et des enfants. Donc on est dans une situation, un contexte extrêmement difficile où la majorité des familles aujourd'hui en Haïti souffrent de pauvreté et n'arrivent pas à joindre les deux bouts, je dirais, pour pouvoir couvrir des dépenses essentielles à la survie et au développement des enfants. Je fais allusion à tous les frais corollaires à la scolarité des enfants, mais surtout les frais nécessaires, les coûts nécessaires aux services essentiels de santé et de nutrition. Vous avez près de 20% aussi d'augmentation en termes de nombre d'enfants qui souffrent de la malnutrition aiguë sévère. Et enfin, cette violence qui est générée par les groupes armés, essentiellement dans l'Artibonite et à Port-au-Prince, a causé beaucoup d'abus et de victimes parmi les enfants. Beaucoup d'enfants ont été tués, des enfants ont été blessés, des enfants ont été kidnappés, des enfants sont recrutés aussi par les groupes armés, des enfants n'arrivent pas à accéder à des infrastructures essentielles pour leur éducation. On a des écoles qui ont été vandalisées, détruites, occupées ou encore brûlées. On a aussi des centres de santé, des hôpitaux qui ont été vandalisés, pillés et surtout, près de 40% du personnel de la santé n'est plus présent aujourd'hui dans les infrastructures de la santé à travers le pays. Donc on est dans un véritable contexte de crise qui a impacté très durement sur le droit des enfants. Alors c'est une semaine spéciale, difficile pour les enfants mais aussi plein d'espoir. Directeur lycée Jean-Marie Vincent Luc Hernand Charles qui a participé dans la cérémonie célébration 35e anniversaire Convention internationale droit Timoun yo. Bat bravo pour célébration si là qui attire attention sur nécessité pour respecter droit Timoun yo dans le pays d'Haïti. Et Luc Hernand Charles fait connaître malgré toutes conditions yo pas réunies lycée Jean-Marie Vincent accueilli plusieurs Timoun qui en difficulté pour aller à l'école à cause phénomène insécurité ya. Directeur lycée Jean-Marie Vincent Luc Hernand Charles dans micro radio télé éclair. Nous connaissons déjà parce que lycée Jean-Marie Vincent hébergé déplacé dans zone ça dans zone tutué dans zone ça. Et donc c'est un honneur pour nous accueillir tout le monde autour et on connaît nous avons l'école nationale que UNICEF a aidé nous mettre là. Donc ça son continuité pour éducation tout le monde ça. Et puisque l'espace c'est un espace qui est attrayant, donc c'est un plaisir pour nous te permettre que un genre d'activité comme ça te rende possible aujourd'hui qui est un gros jour pour tout le monde. Gestion anti genre difficile parce que on connaît et nous pas parler pour ça et puis c'est dans l'école yo vini. Donc heureusement nous avons assez d'espace pour nous héberger tout le monde qui quittait l'école nationale Jean-Marie Vincent. Mais comme étant donné, si moun sa aussi yo là de manière provisoire, nous espérons dans un avenir pas trop lointain. Donc espace là, il y a libéré espace là pour nous continuer à vivre, pour nous continuer à fonctionner, fonctionner. Donc c'est un moyen pour mettre en relief valeur ti moun haïtien, et pas quoi on mérite pour rejeter, mais que l'État a gardé ça et on prise en charge convenable qu'à prendre à l'endroit. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 3e édition Éclair Info pour semaine là. Mais avant nous aller n'a rappelé quelques points qui t'a dominé l'actualité. Cérémonie installation journée mercredi 12 juin 2024 là, gouvernement Gariconi là dans villa d'accueil dans Misso. Dans discours circonstance premier ministre Gariconi promet pour lutter contre corruption et porter réponse à problème insécurité à l'idée qui c'est une priorité. Organisation sociopolitique Force Delma levé voile journée mercredi 12 juin 2024 là pour demander nouveau gouvernement pour presser prendre disposition pour porter réponse à ensemble problème qu'a brassebil citoyen yo dans occasion responsable Force Delma yo demander intégration jeunes et femmes yo dans pouvoir. Organisation qui est pour changement Timoun Demini yo célébré journée mercredi 12 juin 2024 là dans lycée Jean-Marie Vincent 35e anniversaire Convention internationale droit Timoun yo dans intervention de présidente Oxedla Chrisli Luca Napoléon souligner importance célébration si là li dit qui visait rappeler Timoun yo doit yo gagner dans société. C'est point ça yo ak divers d'autres qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité ou te accordé ak journal là. Restez branché pour programmation
télévision. Bonsoir tout le monde.